Bonjour à tous, je suis ici à l'abbaye d'Ancalcat, près de Revel, non loin de Toulouse, en vacances, comme tous les profs. Et je tiens aujourd'hui à vous parler d'un projet qui va naître cette année, qui sera très concret au mois de septembre, puisqu'il s'agit de l'élaboration d'une BD, je dis bien d'une bande dessinée, appelée Sous le signe du lion. Le thème de cette BD, l'argument dirait-on, est lié à la vie absolument extraordinaire d'un ami très cher, dont le nom de scène, le blaze, est Baptiste Andrea. Baptiste, donc je l'ai dit que je connais personnellement, a choisi très jeune d'intégrer un corps de métier assez spécial. C'est un corps de métier où l'on se bat, où l'on protège, où l'on est mu par un sens de l'honneur très fort, une vie aventureuse, alors chargée d'émotions, d'action, d'amour. Baptiste mord la vie à pleines dents. Il croit en lui. Il existe une forme d'insouciance jusqu'à ce drame, jusqu'à cet accident de voiture, où l'ensemble des camarades de Baptiste est mort. Que faire lorsque votre vie s'effondre? Baptiste lui-même, qui était quelqu'un d'athlétique, de puissant, avec une belle musculature, Baptiste lui-même est paralysé. Seuls ses doigts bougent encore. Et petit à petit, avec la force de sa volonté, Baptiste se reconstruit. Nous assistons à une véritable renaissance. Sa reconstruction passe par un art très particulier. Il s'agit de la magie. La magie avec des cartes. Et aujourd'hui, Baptiste est champion de France de magie. Il pratique le stand-up. Et chose absolument admirable, il a pu aller au championnat du monde de magie en Corée du Sud, à Busan. J'ai choisi de conter cette histoire en y ajoutant forcément mes obsessions. Alors il y aura du fantastique. Pourquoi? Parce que j'en suis fan, tout simplement. Parce que je lis des romans, de la littérature fantastique, parce que je lis aussi de la BD fantastique, parce que c'est un univers qui me nourrit, au même titre que la poésie, ou que la philosophie politique, ou que le journalisme. Mais cet univers-là, oui, effectivement, fait partie de moi. J'en rêve, j'en mange, même si j'ai maigré. Ça se voit, non? Bref, il y aura une dimension surnaturelle. Laquelle? Baptiste est hanté. Il est hanté par quoi? Il est hanté par qui? Il est hanté par une femme sans visage. Une nourrice noire. Cette nourrice le suit partout. Lorsque Baptiste pratique le sport dans les rues étroites et brumeuses du vieux Marseille, elle est là, la sans visage, face à lui. Elle flotte. Elle est en lévitation. Lorsque Baptiste fait l'amour, lorsque Baptiste rêve, lorsque Baptiste tente de se reconstruire, la sans visage est toujours là. Qui est-elle? Que souhaite-t-elle? Quel message veut-elle faire passer? Que va devenir Baptiste?
Que va-t-il entendre? Quel secret va-t-il découvrir? Car Baptiste va entreprendre un voyage initiatique à travers les routes de France, mais aussi au fond de lui-même. Et c'est un secret dont lui seul a la clé en réalité, qu'il va tenter de découvrir. Et vous verrez que sa reconstruction sera intimement liée à la présence de la sans-visage. Car on ne peut pas renaître sans explorer les dimensions cachées de l'être. Alors voilà, c'est du Raphaël Rubio pur jus. Mais j'ai voulu que sous le signe du lion soit cette alchimie, cet alliage entre la vie de Baptiste, mes obsessions et le regard graphique de Romain Berfroy, le dessinateur de talent. Je voudrais enfin vous parler du dessinateur, que dis-je, de l'artiste, Romain Berfroy. J'ai rencontré Romain alors que j'étais son professeur, alors pas son professeur de dessin, son professeur de culture design graphique, d'histoire de l'art et de culture générale à Aix-en-Provence. Il était déjà un étudiant remarquable. Ses dessins, sa création, son sens de la couleur m'avaient déjà beaucoup touché. Et lorsque je l'ai recontacté pour lui présenter le projet, ce fut immédiatement un grand et immense oui. Romain est un artiste que vous allez découvrir, qui possède déjà sa propre maison de production. Donc il fait non seulement de la BD, il fait, il me semble, aussi de l'animation 3D. C'est un artiste complet. Et les premières planches que j'ai pu avoir m'ont tout simplement bouleversé. Je peux le dire. Romain est un très grand. Il est jeune, il a moins de 30 ans. Et vous allez entendre parler de lui. Et je suis très heureux de vous offrir, à vous, ses dessins, sa touche, parce que je lui ai dit, voilà, je fais le scénario et tu as carte blanche. Je vais être surpris. Je travaille comme ça, dans la plus grande liberté. Et cette liberté, vous allez voir, vous allez la ressentir lorsque sortira sous le signe du lion. Merci à vous. À très bientôt. Et je referai sûrement des petites vidéos, alors comme ça, improvisées. Vive la BD, vive les artistes, et vive la vie. Allez, une petite scène post-générique parce que j'adore ça. Merci Caroline pour ta patience parce que figurez-vous que j'ai dû recommencer plusieurs fois cette vidéo improvisée parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout. Nous nous promenons et puis nous décidons avec Romain de commencer à lancer les ou le teaser. Et donc je dis à Caro, eh bien maintenant il faut filmer, voilà. Donc merci Caroline qui est toujours là, patiente. Ben oui, parce que sans toi, je ne serais pas grand-chose, un espèce de clochard céleste. Et ça c'est beau. Bisous. Dis bonjour.